Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo vraiment trop cool pour moi dans laquelle je vais faire mon projet crabe. Alors pas un projet crabe mais trois projets crabe, tout, un truc de malade. Au niveau mais pas de n'importe quelle manière, d'une manière simple. En fait je veux faire des projets terrarium à crabe vampire simple. Il faut que ça soit facile à faire, accessible aux débutants pour qu'on s'amuse avec un maximum de plaisir avec un minimum d'inconvénients, j'ai envie de te dire, donc faire des trucs un peu naturels et faciles. Voilà, sachant que c'est des animaux, donc on va bien en prendre soin, rassurez-vous. Priorité numéro 1, prendre soin des bébêtes. Pour ça, alors, on va avoir besoin de BTS. BTS, regarde-moi ce joli petit panier. Voilà, le BTS en provenance de la boutique Pink Tropical. Ça, c'est le truc qui va être indispensable à la confection de nos terrariums. Donc du BTS. Pink Tropical, n'hésitez pas à vous rendre dessus. Franchement, je crois que ça doit être la meilleure boutique française en termes franchement de service client, etc. Ils sont vraiment passionnés. Ainsi que les décorations. Ça vient aussi de la boutique Pink Tropical. Voilà, ils ont des très bons prix et un conseil en or. Big up à Raph et Lily, qui sont vraiment extrêmement compétents et passionnés, et ça fait vraiment plaisir. Donc la vidéo, le matériel vient de chez eux, mais attention, ce que je vais faire là n'engage que moi, je préviens d'avance. Donc si c'est moche, ça sera pas de leur faute à eux, voilà, ça sera de ma faute à moi. Donc voilà, donc d'avance, voilà, si vous devez dire des choses d'eux, c'est juste de bien complimenter la qualité de leurs produits et le fait que ça a été, que c'est livré rapidement et qu'ils ont des conseils en or. Le reste après, voilà, je fais à ma sauce, voilà. Donc sachant que si j'avais besoin de conseils, je sais d'avance que Raph ou Lily m'en aurait donné plein. D'ailleurs, je leur pose très fréquemment plein de questions et ils y répondent toujours bien, et c'est pas parce que c'est moi, ils le font pour tous leurs clients. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc en fait, le but de la manœuvre va être, alors au niveau de la dimension de ces bacs là, ça fait ces 50 cm sur 32 profond et 40 de haut, avec des vitres qui sont là et que j'ai nettoyées. Donc je les ai retirées pour bosser plus facilement. Le but, ça va être de faire quoi? De mettre la plaque de BTS et de faire une sorte de mare ou d'espace aquatique au milieu, ou par exemple tout devant, si on veut les observer dans l'eau, par exemple les crabes, et de recouvrir le reste de coco. Un petit peu comme ce projet-là que j'avais déjà fait et qui marche de ouf, qui est vraiment cool. Alors là, le verre, il est un peu crade, désolé. J'ai un peu là, le projet, il est un petit peu laissé comme ça, hein, voilà, parce que justement, tout ça, ça va passer dans les méga. Mais néanmoins, regarde comment il est magnifique, ça va passer dans les nouveaux projets. Vous vous souvenez de ça? J'avais fait une vidéo pour faire une cascade avec c'est une vieille vidéo qui avait fait beaucoup de vues, ça vous a beaucoup plu, ça fait plaisir hein, de partager des trucs qui vous plaisent, hein, parce que voilà, moi à mon niveau je suis passionné, je partage, donc quand ça trouve un écho positif auprès des gens, ça fait vraiment plaisir. Ok, ce bac qui marche de ouf. En fait là il y a une cascade en pierre de lave, ici il y a une petite barrière en pierre de lave et plein de cocos qui font une montagne, donc de la tourbe de, enfin de la coco, hein, et ainsi que des noix de coco aussi. Décidément il y en a beaucoup de la coco qui servent de cachette. Attends, je vais essayer de te montrer ça un petit peu, genre comme ça, tu vois. Regarde comment c'est joli. Voilà. Ok. Et donc, voyant que ça marchait bien dans ces dimensions-là, hein, donc là c'est un petit aquarium 40, 25, 20 de haut, non 40, 25, 25, un truc comme ça. Donc en gros c'est du 25 litres, c'est pas du 20 litres, c'est un format un peu particulier qu'il y a beaucoup en Allemagne, enfin plutôt dans les boutiques allemandes. Et là on va passer ça dans des bacs beaucoup plus grands, tu vois ce que je veux dire. Donc là il y aura 32 profond, 50 de long. Ok, trêve de blabla, je vais donc découper la BTS. Donc je rappelle le projet, il faut que ça soit facile. Donc en gros tu te prends une plaque de BTS que tu vas découper comme je vais te montrer, tu vas la poser là et après tu mets juste de la coco et ton projet il est quasiment terminé. T'as plus qu'à mettre des petites plantes, de l'eau, du water, tu mets du water, beaucoup de water, tu mets de l'eau, de l'agua, de l'aqua, voilà, et c'est parti mon kiki. Allez, là je suis tout excité comme un fou, désolé si ça vous prend la tête, moi je suis dans mon kiff. Allez, la première étape quand vous avez votre BTS, c'est de le laisser sécher. Une fois que c'est fait, vous pouvez le travailler. Pour ça, vous pouvez utiliser une scie à bois, comme celles qui sont fournies avec Pink Tropical, à savoir que celle-là, je l'ai déjà utilisée pour autre chose, elle était tellement bien que je l'ai utilisée aussi pour d'autres choses, ou une scie à métal, ou un couteau, mais c'est quand même mieux une scie. Alors, j'ai 3 projets. Comme vous avez vu, j'ai 3 terrariums à crabes, enfin qui seront des futurs terrariums à crabes. Je vais donc faire 3 points d'eau différents, ou au moins 2 différents. Un que je vais faire à l'avant du bac, donc je fais un rond comme ça, comme j'avais tenté de vous expliquer précédemment. Et l'autre, je vais le faire plutôt peut-être au milieu. Je vais vous montrer comment je vais faire.
Donc vous servez donc de la scie. Alors est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est bon. Et voilà, donc là vous décidez un petit peu de la longueur de votre point d'eau. À noter que alors moi je le fais sur un sol qui est propre. Vous chez vous faites-le au-dessus d'un plastique ou d'un sol aussi propre. Pourquoi? Parce qu'après moi je vais tout ramasser et je vais récupérer les sciures de BTS. On récupère ça. Ah, BTS. Non, non, c'est méga important, c'est méga précieux ce truc-là. Donc c'est parti mon kiki. Voilà. Donc moi ce que je fais d'abord le dessus, comme ça. Tac, 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 tac. Ça se travaille assez bien. Hein. Donc je suis quelqu'un de particulièrement pas très patient, j'ai envie de te dire. Et là, c'est assez facile. Donc ça va, c'est cool. Comme je vous l'ai dit, le but c'est de faire des terras qui soient accessibles, enfin faciles à faire pour les débutants, quoi. Voilà. Et là, hop là. Voilà. Si le truc il n'est pas totalement bien centré, c'est pas grave, hein, vu qu'après, si tu as bien compris, je vous montrerai après, mais en gros, tu auras plein de coco après qui fait comme ça, ça va être de la montagne de coco, Ok, hop. Tac, 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 tac. Ok, alors attends, je vais retirer celle-là pour qu'on voit mieux là, celle-là, comme ça. Voilà. Là, on peut voir déjà que ça part. Hop, je vais continuer. Je monte juste celle-là, t'inquiète pas, juste pour que tu vois vite fait comment on fait. Et après, bah, tu pourras donner les formes que tu veux. Après, laissez travailler votre imagination. Voilà. Ok, hop. Attends, limite, est-ce que ça va partir? Ouais, là, c'est assez friable, voilà. Donc là, tu vois, je suis plutôt content. Là, en plus, on voit qu'il y a une petite montée. Alors, les crabes montent très bien dessus. Et là, je sais pas si on voit bien, ça fait une sorte de petit dénivelé ici. Voilà, on peut travailler davantage le dénivelé si ça vous intéresse. Bon, après, c'est plus de l'ordre esthétique, tu vois. Regarde, le but là de ce tuto, c'est que ça soit méga facile. J'ai pas vu encore de tuto sur internet comme ça. Alors, je cherchais pas spécialement l'originalité. Hein. Je cherche juste à être moi. Mais ça, je pense pas que vous l'ayez vu sur internet. Je cherche même pas à être moi, je suis moi. Voilà. Donc et là, regarde, hop, tu vois, c'est nickel. Hein. Donc là, je vous emmène, on va voir direct le terrain avec ça. Hop là. C'est bien moi, c'est pas ma voix que tu me reconnais, c'est mes tongs. Et là, regarde, hop, tu le mets là, à la cool. Tu peux le mettre comme ça, voilà. Et regarde, hop, ici, tu auras le point d'eau. Regarde moi comment c'est facile. Et maintenant, tu n'as plus qu'à rajouter la coco tout autour. Je te montre ça, je vais la faire. Donc pour les blocs de coco, j'en ai pas parlé, mais bon, enfin, je ne veux pas en faire un tuto là maintenant, mais évitez de les prendre dans les, comment dirais-je, dans les magasins de jardinage, tout ça, parce que souvent ils peuvent contenir de l'engrais. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, prenez-les chez Pink Tropical, ça va aller beaucoup plus vite et vous êtes sûr de ce que vous avez. Donc là, je vous renvoie à mes vidéos précédentes dans lesquelles j'ai largement exposé la chose. Donc vous faites votre coco, vous mettez de l'eau au fur et à mesure, vous mélangez, vous concassez et on va l'utiliser après. À noter que ça coûte pas des blindes hein, ce truc-là. Hein. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, c'est pas très onéreux du tout. Hein. Voilà. Tu vois, là, on pourrait se dire que le morceau il est mal coupé, mais c'est ça que je kiffe avec le BTS, c'est que c'est tellement naturel, ça fait trop beau. Regarde, là, hop, là, j'ai décidé de faire un truc un peu comme ça, tu vois. Et là, je trouve ça, mais juste magnifique en fait. Regarde, ça donne. Alors peut-être là, ça vous rend pas ou ça vous parle pas, mais moi je trouve ça juste magnifique. Voilà, tu vois, avec des petits machins, des trucs un peu, des aspérités, un côté un petit peu naturel, vraiment pas un petit peu complètement naturel. Hein. D'ailleurs, la BTS c'est naturel. Tiens là, ce coin-là, faut que je le retravaille, tu vois. Je sais pas encore trop comment je vais faire, mais tu vois, tu coupes et puis ça part en cacahuète, tu t'en fiches, tu récupères d'un autre côté et tout, et voilà, ça va donner. Donc ici, tu vois, le point d'eau il sera là, plaque. Donc là, je pourrais observer mes petits crabes ici, quand ils iront dans l'eau. Et ici, le point d'eau, il sera là. C'est, hop, attends, je te montre mieux. Tac, je pourrais donc les voir d'ici, jusque là, comme ça. Tu vois, ça fait un truc un peu... Ça fait mignon, ça fait mignon. Moi, je kiffe déjà. Et hop, le troisième, je réfléchis encore à ce que je vais faire. Là, le point d'eau ici. Là, le point d'eau, il est un petit peu aléatoire. Ça part comme ça. Et lui, ben, on va voir. Ouf. Je viens d'avoir une idée de ouf. Lui, le point d'eau, il sera sur les côtés, gauche et droite. Et ça fait un truc de ouf. Avec un îlot central qui monte comme ça. Tu vois, et peut-être devant aussi, de l'eau devant. Ouais, voilà, on va faire ça. Ouh là là, c'est un truc de ouf. Allez, je bosse et tu verras plus tard. Hop là, je te pipotais pas. Hein. Je balaye mon truc et là, regarde. Hop, ma petite BTS qui reste là, mon petit BTS. Mon précieux BTS, devrais-je dire. Voilà, regarde, hop là. Voilà, ça me permet d'introduire la suite, regarde. Et là, tu te dis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Toi, t'as envie de dire, certains pourraient dire, mais c'est un boxon. C'est un boxon, oui, mais c'est un boxon organisé, figure-toi. Tout à fait, comme la nature. Ça peut sembler un petit peu boxonique, mais organisé.
Avant de passer à la suite, je tenais à vous dire aussi que le BTS est plutôt utilisé dans des terrariums tropicaux, par exemple à Nandrobat, entre autres. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de maintenir un bon taux d'humidité permanent dans le bac et que c'est imputrescible, notamment. Moi, ce que j'apprécie en plus de toutes ces vertus, c'est que ça se travaille extrêmement facilement. La technique que là, je suis en train d'utiliser pour ces 3 terrariums, c'est qu'elle est notamment accessible aux débutants, aux maladroits aussi. Si tu te trompes, c'est pas très grave. Au contraire, ça va donner un côté naturel. Vu que c'est naturel, il y aura moins de, comment dirais-je, il y aura pas un impact énorme. Imagine, tu coupes de travers, tu te loupes, c'est pas grave. Tu vas récupérer le petit bout, tu vas le mettre d'une autre manière. Faut pas chercher à faire carré sur ce type de matériaux-là. C'est au contraire. C'est un peu comme les matériaux anciens ou autres. Bah, ça donne un côté naturel qui a un charme énorme. Plutôt que de continuer à blablater, je vais donc prendre, hop, on y va. La coco que j'ai là, hop, et qui est déjà en partie prête, voilà, et que je vais commencer à pouvoir disposer. Voilà, tac, tu la mets. Voilà, comme elle est plutôt molle et pas, comment dirais-je, aussi bien travaillable que la BTS, le complément des deux va faire un truc de ouf. Allez, là j'ai qu'une main, je vais faire ça et je vous montre juste après. Voilà, voilà, les petites mimines qui ont travaillé montrent un résultat qui déjà me plaît beaucoup, ma foi. Regarde-moi ça, comment c'est pas mal. Moi je kiffe, voilà, moi je kiffe, après faut aimer. On n'est qu'à l'état je dirais, on fait les fondations là si tu veux, bon là il n'y a rien, donc ça sert à rien de regarder. Mais là finalement j'ai décidé de faire un truc en 2 fois. Et là on peut voir donc, tu vois que là il y a une montagne qui monte, une autre montagne qui monte, le petit point d'eau, regarde, hop, tu vois. C'était vraiment sympa à faire. Et là on va regarder un petit peu les décos qu'il y a. C'est maintenant, je pense que c'est le moment de les mettre. Alors celle-là est peut-être trop grande, zut. Mais les petites décos naturelles que je vais venir incorporer dans la montagne. Ah, je crois que c'est limite trop grand. Alors attends, comment on va faire ça? Bon écoute, je vais réfléchir à tout ça et je te montre après. Et voilà le choix que j'ai fait pour ce hardscape, terrascape, je sais pas comment on dit en terrario. C'est volontaire. À noter que tu fais un terra qui doit te plaire à toi en priorité et pas aux autres. Moi là, comme ça me plaît. Pourquoi? Parce que ces décos, je les trouve trop mignonnes. J'aurais pu l'enfoncer complètement dans la montagne et qu'on voit juste le trou qui dépasse. Mais moi ça m'intéresse pas parce que je trouve qu'il y a une très jolie forme. Là de la même manière, on voit un joli rond. Tu vois comment c'est mignon ces ronds. Là aussi c'est trop beau. Du coup, on va pouvoir mieux observer les petites cachettes naturelles. Donc pareil, hein, ça vient aussi, tous ces magnifiques petites cachettes viennent de chez Pink Tropical. Et là, regarde ce truc de ouf, comment c'est trop mignon. J'ai oublié le nom, je vous renvoie à ma vidéo spécifique qui parle de ça. Là, je vais le positionner comme ça. Tac, tu vois. Et franchement, je trouve ça super joli. Maintenant, il faut s'imaginer avec les plantes et tout. Oh là 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 là. Des petites, même un peu de mousse qui coule là-dessus. Ça peut le faire grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah écoute, non, bah je continue. Allez, je retourne au boulot là, plutôt que je sais pas encore le moment de m'émerveiller, même si ça donne déjà envie. Pire, et je kiffe. Regarde de loin. Regarde la perspective que ça donne, parce que c'est vrai qu'en caméra on voit pas forcément tout comment ça fait. Là, regarde la perspective que ça fait de ouf. Ah limite là, j'ai bien envie de monter davantage là. Ouais ouais. Alors, au niveau des choix, vous avez du choix de ouf à Pink Tropical. Moi, le but là, bah, j'avais déjà des végétaux, donc je vais pas les jeter. Je vais faire ça vraiment simple, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est moi qui le fais, c'est pas eux. Voilà, c'est juste que la BTS venait de chez eux et toutes les décos là, hop là, qui sont là. Sinon le reste, c'est moi. Donc allez pas leur associer un truc qui n'est pas d'eux, parce que eux, voilà, là je sais même pas encore le style que ça va donner à la fin. Moi ça me plaît, c'est pas très conventionnel, mais moi ça me plaît ce manque de convention, sachant que chez eux vous aurez largement plus de choix. C'est vrai que là la pothos en général, c'est une plante qui est facile, qui est pas très chère, qui pousse beaucoup. Bon, voilà, là moi c'est le choix que j'ai fait parce que voilà j'avais ça sous la main et puis surtout je suis méga fan. Purée, moi je kiffe ça. Hein, c'est très simple. Voilà, bon, allez, je végétalise, là j'ai mis la première et on revient. Et voilà, l'huile a été vidée. Et là, je suis assez content du résultat. Ça manque de végétaux, par contre, je trouve. Bon. Mais ça fait quand même super joli, je trouve. Tac. Je trouve que c'est beaucoup plus joli en réalité qu'à la caméra. Pour être honnête avec vous, voilà, regarde. Tac. Ah, je kiffe grave. Là, ils vont avoir un bon espace de nage. T'as vu, finalement, j'ai fait comme ça. Les décos, là, elles sont vraiment magnifiques. Alors, ce que je peux vous conseiller, après, vous faites ce que vous voulez, c'est de prendre plein de petites. Plein de petites. Là, il en manque. Les grandes, ça fait
très grand dans ce type de volume-là, je trouve. Et après, c'est une question de goût et de couleur, hein. Là, on voit que les décos naturelles font vraiment joli. Euh, je surkiffe. Là, vraiment, je suis dans le kiff total. Donc là, maintenant, je vais remplir d'eau. Je vais mettre un petit peu d'eau. Et le BTS va s'imprégner d'eau. Ça va vraiment le faire de ouf. Là, il y a déjà un petit peu... Non, pas trop. Là, le BTS a absorbé l'humidité de la coco. Mais voilà. Là, je suis vraiment... je surkiffe ce que j'ai fait. Bah là, il faut peut-être un peu plus de hauteur, plus de relief. Par exemple, tu vois, là, les montagnes, elles montent bien haut, ça fait bien, je trouve. Enfin, après, voilà, c'est une question de goût, hein. Du moment que ça vous plaît à vous, c'est ce qui compte. Ouais, mais ça manque de petits végétaux quand même. Donc, finalement, j'ai pas mis autant de potos que ça. Parce que ça fait trop fort, quoi. Ça fait trop. Enfin, c'est trop grossier, la poteau, ça va faire trop. C'est bien pour des terrains beaucoup plus grands. Là, sur des petits comme ça, c'est mieux des petits végétaux, tu vois, de ce type-là. Là, et qu'il y en ait un peu plus, tu vois. Et que ça reste des végétaux nains, voilà, qui restent petits. Voilà, là pour l'instant, voilà, ça donne ça. Je reviens juste dans quelques instants. Enfin, pour vous, ça sera tout de suite. Et voilà, je viens de mettre de l'eau. Euh, là, l'eau, de toute façon, elle va forcément descendre. Donc là, on voit, tu vois ce que ça donne. Elle va forcément descendre parce qu'elle va être absorbée par le BTS. Donc voilà, je peux même mettre un petit peu plus d'eau. Et il faut attendre, tout simplement. Ah, ça donne ça vraiment de la tronche là déjà. Ah, j'aime bien. Ah, je kiffe ce côté vraiment naturel à fond quoi. Alors, j'ai ajouté un petit peu de sphène, tu vois, directement sur la coco. Je trouve que ça fait un côté un petit peu plus fini. Bon, après, voilà, chacun son style, hein. Tu pouvais laisser la coco directement. Là, regarde, hop, tu vois. Et là, toujours en provenance de Pink Tropical, des petits fruits divers, fruits secs, que je trouve tout à fait sympathiques. Et qui vont apporter, je pense, franchement un grand plus. Alors moi, je vais les mettre par catégorie parce que j'aime bien ça en fait. Alors attends, faut que je réfléchisse. Où est-ce que je vais mettre? Par exemple, c'est ceux-là qui sont un peu piquants. Voilà, je vais les mettre comme ça, voilà. Tu vois. Hop, alors je sais pas si à la caméra ça va ressortir. Tac. J'aime bien les mettre un peu, tu vois, regarde les trois au même endroit. Moi, je trouve que ça le fait. Ça le fait grave. Bah du coup, cela, je vais laisser de côté. Hop là. On va prendre ça. Donc, je vous renvoie vraiment à ma vidéo, hop là, précédente avec l'unboxing dans laquelle je présente tous les éléments. Donc là maintenant, je le verrai bien sur la montagne là, tu vois. Un peu comme ça, tu vois. Tac. Attends, tac. Voilà, je sais pas. Voilà, je vais pas vous montrer tout comment je fais juste ça vite fait. Purée, c'est vraiment joli, ça apporte un vrai petit plus, je trouve. Je les enfonce un petit peu, voilà. Voilà. Là, je laisse la tige parce que, en fait, en l'enfonçant un petit peu comme ça stabilise aussi la montagne, tu vois. Voilà. Moi, j'aime bien. Tu vois, en gros, c'est qu'un détail. Tu vois, quand tu arrives là, tu te dis, ah, c'est pas mal. Mais là, ce genre de petits détails, ça le fait grave, tu vois. Ce genre de petites déco naturelles. Celles-là, elles sont limite un peu trop grosses, je trouve, vu que mes terrasses sont vraiment tout petits. Mais là, par contre, cela, ça le fait grave de ouf. J'aime bien, tu vois, parce que ça permet d'incorporer des végétaux entre, éventuellement des futurs végétaux. Là, quoi qu'ici aussi, je pourrais, si j'en mets un au milieu, ouais. Ça manque un peu de végétal, je trouve quoi que, mais bon là ça passe, hein, ça passe. Bon, allez, j'applique toutes ces décos là et je continue. Et la final touch se trouve ici, tac, hop là, dans des feuilles de chêne. Attends, est-ce qu'on voit, on voit mieux comme ça? Dans des petites feuilles que je te recommande aussi d'acheter. Alors là, j'ai qu'une main. Chez Pink Tropical, hop là, voilà, tu prends tes petites feuilles. Ça, c'est un truc, ça coûte pas très cher et ça apporte vraiment un plus. Alors attends, faut pas en mettre comme un bourrin, tu vois, juste un petit peu. Tu vois, genre là, tu vois, regarde, hop. Alors je vous laisserai revenir en arrière sur l'image et faire un avant-après. Après, il faut aimer, hein. Mais moi, je kiffe. Ça apporte un côté un peu, tu vois, un peu destroy, un peu naturel, quoi, tout simplement. Regarde, hop. Donc, je fais en sorte quand même qu'on voit les décos qui étaient existantes. Donc, il faut arriver à faire un boxon organisé. Tout le monde ne peut pas comprendre la subtilité de ce que je suis en train de dire. Tu vois, regarde, hop, par exemple là et tout. Voilà, et tu fais ça sur tous les bacs. Et voilà ce que ça donne avec les feuilles. On se rapproche, tac, tu vois, c'est des petits détails qui, moi, me font surkiffer et qui, je trouve, font toute la différence. Tu vois, ça apporte vraiment. Après, voilà, t'as le droit de pas kiffer, hein, chacun ses goûts, tu vois. Mais là, moi, j'aime bien. J'aime bien. Tu vois, on voit les petites feuilles, tu vois, là, il y a des petits amas de feuilles et tout. Ça apporte vraiment un truc en plus, moi, je trouve.
Petit côté un peu destroy, genre là, tu vois la feuille qui est un petit peu sur les feuilles, la feuille séchée de chêne qui est un petit peu, ouais, c'est des chênes, je crois, ouais, sur les feuilles vertes. Je trouve ça vraiment classe. Voilà les potines et les poteaux, j'espère que ça vous a plu. Je pense que là, le projet, là, il est terminé, hein. Enfin, faut juste rajouter peut-être des petits végétaux, quoique ça pousse de ouf tout ça. Ah, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et ça se trouve, il n'y aura pas besoin. Là, j'ai remis les vides, vous nettoyez bien vos vides, vous les remettez en place. Après, si tu bosses avec du Exoterra, les portes elles s'ouvrent, donc je crois pas que tu puisses. Si tu peux les retirer quand même. Bon, chacun bosse à sa manière. Là, j'ai plus qu'à nettoyer les vitres, faire comme là, les remettre. Et puis là, je suis franchement méga content du résultat. Ça manque un petit peu de plantes, quoique là, la bégonia, ça pousse de ouf, ça pas pousser, je sais plus ce que c'est, mais ça risque de pousser aussi pas mal. Voilà, bon après, ça manque un peu de verdure, je pense une petite commande sur Pink Tropical pour complémenter le truc avec des végétaux qui restent petits, parce que ça reste quand même des petits bacs. Et si tu mets une plante qui devient énorme, voilà. Donc n'hésite pas à demander à Rafili d'ailleurs en commentaire avant d'acheter, tu leur dis voilà, est-ce que tu pourrais me conseiller en végétaux, tu vois, ils se feront un plaisir. Ils ont une large gamme de végétaux qui arrivent très fréquemment. Il y a aussi de la nouveauté et tout, c'est vraiment kiffant. Voilà, regarde-moi ça si c'est pas mignon. Bah maintenant, je rajouter un petit peu de flotte dans certains et introduire les crabes dès que les végétaux ils auront un petit peu pris. Alors tu pourrais le mettre tout de suite, il n'y a pas de problème, mais là je vais attendre encore un petit peu. Et puis voilà quoi. Puis là en ce moment c'est vraiment compliqué de trouver des crabes avec des femelles. Il y a plein de vendeurs mais ils ont que des mâles. Moi j'avoue que j'aimerais avoir un petit couple, genre deux femelles, un mâle, ou au moins une femelle, deux mâles, mais au moins une femelle dans le lot. Et ceux qui proposent des femelles, ils les vendent à des prix de ouf. Ou voire pas du tout. Je sais pas ce qui se passe avec les crabes vampires. Bah ça marche de ouf. Peut-être que c'est la fin de la saison, je sais pas. En tout cas, voilà, je suis méga content. Et d'ailleurs, c'est dommage que Pink Tropical, j'en ai parlé à Raph, je dis Raph, c'est dommage que tu fais pas des crabes là. Comme ça, on pourrait tout prendre chez Pink Tropical de A à Z. Bon, bref, ça c'était une petite aparté qui n'a pas lieu d'être dans cette vidéo. En tout cas, voilà, leurs produits sont vraiment cool. Et grâce à leur BTS, j'ai pu faire des bacs de ouf. Franchement, je les kiffe. Je les kiffe trop. Et leur déco naturelle, rien moi ça. Tac, tac, prends-toi plein de petites. Franchement, n'hésite pas à charger. Là, on pourrait faire des trucs bien peu de ouf. Là, tac, 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 tac. Moi, j'ai mis des petites cocos, mais ça aurait été vraiment cool avec des petites boulettes en plus. Tac, 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 ces petites noix. Je vous renvoie vers ma vidéo précédente pour avoir les noms exacts. Sinon, n'hésite pas à aller sur le Facebook de Pink Tropical et à leur demander les produits en question. Sinon, tu vas sur leur site, il est méga bien fait. Purée, moi, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Vivement l'introduction des crabes. Regarde-moi ça, comment ça fait naturel. Purée, je kiffe trop. Déjà des bouts de nature là comme ça à la maison. Yes, et puis ça rend, hein, regarde, ça rend. Hein. Bon là certes c'est des étagères, voilà comme ça, mais là t'as les aquas en bas, tac, et en haut, 3 terras que je surkiffe. Merci à vous d'être toujours plus nombreuses et nombreux. Et merci à Pink Tropical pour ce super BTS et décoration naturelle. À bientôt.